Tout paraît en ordre dans cette cuisine. Un sol de qualité, des murs finis et une cuisine aménagée. Mais pour ce qui est du plafond, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il peut être nettement amélioré. Les panneaux de plafond sont déjà disposés pour qu'ils s'acclimatent, mais je dois encore rapidement chercher le bois de construction. Roger n'a pas besoin de beaucoup. Le prix des lattes en bois est plus avantageux quand on les achète par paquet. Un vrai paquet avantageux, disons. Il peut faire scier gratuitement le panneau multiplex avec lequel il peut réaliser un cadre pour la partie abaissée du plafond. C'est pratique. Les lattes portantes doivent être placées à maximum 20 cm l'une de l'autre et doivent toutes être de niveau. Le laser est pratique pour le vérifier et si nécessaire, Roger place des plaquettes de remplissage entre elles. La hotte est suspendue au centre de la cuisine. Le tuyau d'évacuation traverse donc en partie le plafond. Pour le masquer avec élégance, une solution paraît évidente. Roger réalise un faux plafond au-dessus du mur de séparation et le meuble cuisine. Le tuyau est ainsi caché et il a également la possibilité d'intégrer un éclairage supplémentaire. Le système de Roger est en fait simple. Il fixe un certain nombre de cornières contre la structure portante, contre lesquelles il visse le multiplex. Pour garder une distance identique entre les parties du multiplex, il visse des planchettes intercalaires. Celles-ci servent de point de fixation pour les panneaux de plafond avec lesquels il réalisera aussi cette partie abaissée. Maintenant que Roger peut accéder aisément à tout, il prépare tous les câbles électriques nécessaires à l'éclairage qui sera intégré au plafond. Son livret d'instructions de Selfmatic lui précise quel câble il doit utiliser et comment raccorder ses circuits supplémentaires dans le tableau. Placer un tel plafond avec des panneaux est très simple. Grâce au profil à rainures et languettes, il s'emboîte parfaitement et il vous suffit d'agrafer dans la languette. Il est bel et bien important de placer la première rangée parfaitement rectiligne. Il est indispensable de commencer droit, car autrement les rangées suivantes ne seront pas bien ajustées. Roger a donc besoin d'une ligne directrice. À partir du mur, il mesure la largeur d'un panneau à gauche et à droite et y ajoute 1 cm en guise de joint de dilatation. Il tente un cordeau sur ces marques. La craie dans le cordeau trace des marques qui sont toutes en ligne droite. Naturellement, vous pouvez aussi utiliser un laser qui projette une ligne droite. Il agrafe proprement la première rangée le long des marques à la craie avec un tacker électrique. Il peut être tranquille. Si vous travaillez avec des panneaux qui ne bougent pas comme ceux de Maestro, toutes les autres rangées s'ajustent avec précision et forment une superbe rainure en V. Au bout de la rangée, il doit à chaque fois raccourcir un panneau. Ceci peut se faire avec une scie sauteuse, une scie égoïne ou une tronçonneuse. Le trait de scie ne doit pas être net, car celui-ci sera quand même recouvert par une moulure. Mais il est bel et bien important de laisser ouvert 1 cm de joint de dilatation. La pièce restante du panneau peut servir à commencer la rangée suivante, tant que les joints de bout restent équidistants d'au moins 25 cm. Ceci donne le plus beau résultat. Sous le plan que j'ai dessiné à l'avance, des spots encastrables sont prévus ici et là. À ces endroits, je découpe directement le bon diamètre et j'insère le câble électrique dans l'office. Dans un plafond fortement abaissé, vous pouvez aussi pratiquer les trous et y faire passer les câbles par la suite, mais ici la place au-dessus est trop limitée. Roger a du reste veillé à choisir des spots qui n'ont besoin que d'un espace d'encastrement limité. Et pourquoi ne les raccorderait-il pas directement ? Ceci peut naturellement se faire plus tard, mais le travail est ainsi plus varié. Roger s'amuse visiblement avec ce genre de petits travaux. D'ailleurs, il n'appelle certainement pas cela travailler. Ceci est un nouveau type de spot. Plus de spots halogènes, mais des spots fluocompacts. Fini le grand dégagement de chaleur et une consommation 5 fois inférieure est aussi la bienvenue. À l'endroit où il est en contact avec la partie abaissée, il laisse aussi un joint de dilatation entre les panneaux et le multiplex. Le matériau absorbe l'humidité de l'air et la restitue aussi, d'où un peu de dilatation et de retrait. C'est normal.
Roger a regardé dans le dépliant Maestro pour choisir un type qui convient aux locaux humides, tels que les cuisines et les salles de bain. Roger va installer un éclairage LED dans le faux plafond. Pour le LED, il raccorde d'abord le transfo et le place sur une latte portante. Il peut ensuite tout parachever avec les panneaux de plafond. Maintenant, il doit bien suivre son plan pour percer systématiquement les trous pour les LED au bon endroit. L'éclairage LED ne consomme quasiment rien et vous pouvez donc le laisser allumer quasi en permanence, simplement comme éclairage d'ambiance et d'orientation. Et vous ne devez jamais remplacer les lampes, car elles peuvent rester allumées 100 000 heures. Roger doit encore finir tous les angles et rebords. Pour cela, il utilise les moulures pliantes assorties Maestro. Celles-ci se plient tout simplement sous l'angle que vous voulez, de sorte que vous pouvez les utiliser pour les angles intérieurs, les angles extérieurs et les raccords obliques. Scié simplement sur mesure et fixé avec une fine couche de colle. Avouez que cette construction relativement simple change totalement l'aspect de la cuisine. Vous choisissez la couleur et le décor du plafond selon vos préférences. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine, pas seulement sur ce plafond, mais également bien d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai encore quelques conseils pour celui qui veut garer sa voiture à l'abri dans un petit garage. Parfois, il s'agit de placer l'auto très précisément dans un certain endroit du garage. Pour pouvoir le faire facilement et sans dégâts, Roger accroche une balle de tennis à une corde suspendue au plafond. Une colle seconde et une colle à pétrir viennent à point. Maintenant, il doit simplement rouler jusqu'à toucher la balle. Si vous ne voulez pas de balle au milieu de votre garage, vous pouvez concevoir vous-même un système d'avertissement. Dans un petit garage, il n'est pas déraisonnable de poser un coussin anti-choc contre le mur pour protéger la porte. Un tel mousse peut certainement démontrer son utilité si vous avez des enfants. Vous voyez ainsi comment simplifier les choses et éviter des problèmes avec un matériel simple et quelques minutes de temps, même chez vous et à la maison. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Une perceuse visseuse est quasi indispensable pour un bricoleur. Plus elle est légère et compacte, sans perdre de la puissance, plus elle est naturellement maniable. C'est pourquoi Roger a acheté la toute dernière perceuse visseuse de Black & Decker qui fonctionne sur lithium-ion. Celle-ci recourt à la même technologie de batterie que la toute dernière génération de GSM. Et ceci a ses avantages. Primo, cette technologie rend l'appareil extrêmement compact et léger, sans perte de puissance ou de performance. Secondo, une machine avec une batterie lithium-ion souffre nettement moins de l'effet de mémoire et de la décharge spontanée. Il replace à chaque fois la machine dans le chargeur, la machine est donc toujours prête à l'emploi. Cette nouvelle technologie a naturellement un coût. Mais cette machine vaut certainement son prix, étant donné la durabilité et la souplesse d'utilisation.